Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Air Transat Flight 753 with service to Trop bien. Vancouver. Là, je viens de me mettre sur mon téléphone une petite vue, une petite photo de Hublot. Et je me disais que ça doit vraiment être très sympa de pouvoir enregistrer un podcast avec une vue depuis un avion. C'est vraiment dommage que ça fasse autant de bruit, parce que le bureau de travail du jour, comme on l'appelle, pourrait vraiment être sympa et très inspirant. Mais bon, c'est pas le cas. Mais c'est presque le cas, parce que là je te parle depuis Montréal, depuis l'aéroport de Montréal. Ça c'est un petit peu moins cool, parce que je suis sur le vol retour justement. Je viens de passer une semaine ici, et là je suis dans un bar, j'attends mon vol. D'ailleurs, si t'entends quelques bruits et tout, bon, je pense qu'au niveau du montage, je vais essayer d'abaisser tout ça, mais il y a moyen qu'on entende 2-3 annonces d'avion. Certainement du mien d'ailleurs, donc je vais d'ailleurs éviter de le rater. Et c'est justement par rapport à ça que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est parce que j'aurais presque justement envie de le rater. Mais est-ce que je dois le faire ? J'aurais pas le courage. Mais je viens de passer une semaine à Montréal et il vient vraiment de se passer quelque chose. Et aujourd'hui, ce podcast, il va vous intéresser si vous êtes un voyageur, si vous êtes un expatrié, ou si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous voyez ces gens et ces gens vous font rêver. Et moi, le voyage aujourd'hui, ça me fait rêver, ça fait partie de mes grosses motivations. La liberté géographique, c'est une grosse motivation. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le micro là rapidement avant mon avion parce que, comme je viens de te dire, il s'est passé quelque chose et ce quelque chose, c'est une expérience identitaire. Et dit comme ça, c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans le Petit Souffle ? Tu vas le voir, mais pour que je puisse te raconter toute cette petite expérience et pourquoi il est important de voyager et pourquoi Montréal peut être une très bonne destination, eh ben je vais essayer de te raconter ça sous forme d'histoire. Te résumer à peu près ma semaine sur qu'est-ce qui a été de si intéressant. En fait, ça commence par un voyage sur un continent nouveau. J'ai l'habitude de voyager pas mal en Europe grâce à mes activités à travers du coup un média qui m'emmène à pas mal voyager pour des événements presse, mais en Europe. Alors c'est déjà des très beaux voyages, mais j'ai jamais eu affaire à une expérience où la culture a été totalement différente, où le continent était différent. Et donc pour moi, cette destination, Montréal, c'était une destination assez inconnue. Un nouveau continent, certainement une nouvelle culture, de nouveaux paysages, en fin de compte une grosse découverte qui fait limite un petit peu peur au début. Et la première chose, c'est que je me suis retrouvé dans l'avion à l'aller, qui a été assez impressionnant. Et impressionnant parce que en fait j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean. Et j'ai mis les deux pieds dans le plat directement, un gros saut dans le bain. Parce que j'ai fait l'expérience de l'expatrié. Et pour le coup du vrai, parce que Jean, ça fait 19 ans qu'il est à Montréal. Et il y a 19 ans, il était parti un petit peu comme moi peut-être. En tout cas pour une optique de découverte. Sauf que justement, il y est resté. Et aujourd'hui, il a sa vie là-bas. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il a sa vie à sa façon. Sa façon dans le sens qu'il a pu créer sa propre vie, sa propre activité. Aujourd'hui, il est artiste, il vit de ce qu'il aime et il vit où est-ce qu'il voudrait vivre. Et ça a toujours été pour moi fabuleux parce que, mine de rien, on peut très vite avoir un attachement au niveau de notre pays qu'on ne veut pas forcément. En tout cas, un attachement par rapport à notre emploi, par exemple, par rapport à nos amis, notre famille. Et Jean, voilà, il est parti. Et ça a déjà été une très belle rencontre pour un premier aperçu de Montréal et de toute la découverte et la nouveauté que j'allais pouvoir observer. Et Jean, ce qui était assez impressionnant, c'est que il m'expliquait un petit peu ce qu'était Montréal, les bons plans sur place. Et en même temps, on sentait voilà cette passion quand même de 19 ans sur place. Mais au final, quel était pourquoi rester comme ça ? Quelle était sa force, sa motivation ? Ça commençait un petit peu à m'éveiller ma curiosité. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse rester ? Quelle a été la vraie intention ? Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas qu'il ne trouvait peut-être pas en France ? Et ce qui était génial, c'est que Jean, il était français, mais pas les mêmes Français que j'ai toujours connus. Alors, c'est absolument rien de pessimiste contre les Français que nous sommes, mais c'était un Français hors cadre. Et hors cadre dans le sens que il y avait quelque chose en plus dans sa personnalité et dans son identité
qui venait certainement du fait qu'il était parti de France. Et j'ai commencé à ressentir, un début d'expérience identitaire tout simplement, ou qui allait continuer après par la suite sur toute la semaine. Et du coup, quand on est arrivé, la première chose à Montréal, c'est ça qui est assez impressionnant, l'arrivée, comme pour ceux qui partiraient aux États-Unis. C'est l'urbanisme qu'on voit de haut, et les grandeurs de la nature. Alors quand tu arrives sur Montréal, si tu arrives un petit peu à situer géographiquement, tu passes d'abord par Terre-Neuve. Le Groenland aussi, si t'as un petit peu de chance. Et c'est impressionnant vu du ciel, si t'as la chance d'avoir le ciel dégagé, parce que les étendues, la grandeur, c'est impressionnant. Par rapport à la France, tout est démesuré en fait. Et là, on parle vraiment que d'un point de vue nature. Que d'un point de vue nature avec ses rivières, tous ces lacs et tout. Et moi, j'avais cette petite particularité d'y aller là, du coup en février. Le moment le plus froid pour Montréal, sachant que, pour dire Montréal en février, c'est des possibles ressentis à moins 30, assez régulièrement. En moins 20, moins 10, c'est assez bon. Mais voilà, en tout cas, une nature assez fraîche. Voilà, du coup, on est arrivé. Et la première chose sur les premiers jours qui m'a un petit peu frappé, ça a été le fait qu'on parle français. Plutôt québécois, mais en tout cas francophone. Donc on ne se sent pas, entre guillemets, étranger, ou du moins dépaysé. Donc finalement, on est à 6000 km de Paris, mais finalement on n'est pas dépaysé. Et pourtant, on se sent étranger. Et c'est là en fait où je veux en venir sur ce petit podcast, ce petit épisode rapide, presque en marché parler. C'est que cette semaine que j'ai passée à Montréal, je l'ai passée dans un pays où j'étais, d'un point de vue de la langue, absolument pas dépaysé. C'est-à-dire que je pouvais avoir des interactions très faciles avec la population. Surtout que les Québécois sont très accueillants. Et en même temps, j'étais étranger. Quand on est dans un pays où on parle une langue différente, à condition de savoir bien la parler, on peut pouvoir avoir cette même expérience, c'est-à-dire de se sentir étranger. Et c'est là où Montréal a vraiment cette spécificité, en tout cas le Québec, c'est que la langue est la même et pourtant tout est différent. À commencer par la culture ou la manière dont on aborde les personnes, le tutoiement sur place qui est une base, on tutoie tout le monde. Et pourtant, on se sent étranger. Et ça, c'est vraiment génial, parce que si vous voulez avoir une semaine de vacances pour vous faire un petit peu ouvrir l'esprit, pour vous aérer l'esprit, c'est le but de ce podcast, et Montréal est une super destination, car un petit peu de modestie et un petit peu moins d'ethnocentrisme. Vous n'êtes plus au centre, et pourtant vous pouvez interagir avec la population, mais vous n'êtes pas comme eux. Et quelle belle expérience! J'ai pu avoir comme ça une discussion à l'université, parce que j'ai pu faire quelques cours sur place pendant une semaine, j'en ai fait 3 je crois. Et j'ai pu discuter comme ça avec un Québécois, parce que j'étais à fond dans le cours, et il a cru en fait que je faisais partie du groupe. Et donc on a pu comme ça discuter un petit peu. Ça a été génial parce qu'on a parlé de la différence entre le Québécois et le Français, dans son approche avec les gens, et dans ses interactions. Et lui-même arrivait à cerner du coup les différences. Donc il arrivait à cerner l'identité que pouvait avoir le Québécois. Donc presque in fine, il se connaissait mieux du fait d'avoir vu quelque chose de différent, le Français. Il se connaissait mieux lui-même. Et c'est également la même chose pour moi. Je n'ai pas l'appréhension de dire que je ne connaissais que la culture française, mais de pouvoir comparer avec une culture qui parle la même langue, ça nous rapproche, en tout cas ça nous fait comprendre davantage notre propre culture, notre propre façon d'aborder les gens, et ça nous ouvre parce qu'on par exemple le Québécois pourrait sembler beaucoup et certainement beaucoup plus accueillant que le Français, mais à côté de ça le Français pourra beaucoup plus s'attacher. Alors ce sont bien sûr des généralités, mais c'est presque une culture, et c'est qu'en voyant différemment, qu'en pouvant comparer les cultures, qu'on peut du coup mieux cerner la nôtre et remarquer que notre identité et la part qu'a notre pays d'accueil, en tout cas celui dans lequel on est le plus longtemps, a une influence sur notre identité qui semble assez forte. Et du coup ça me semblait extrêmement intéressant de reparler avec Jean, avec qui j'ai pu du coup garder contact, qui est expatrié, et du coup quel rapport a-t-il avec son identité, lui qui a pu découvrir une autre culture, qui a pu certainement avoir un impact sur lui, ou en tout cas où il a dû un minimum s'intégrer. Et j'avais pu lire, j'avais fait du coup 2-3 recherches pendant cette semaine-là, j'avais pu lire une petite citation, alors c'est pas une citation mais c'est un extrait d'un article comme ça que j'avais lu par rapport à ce sujet, la comparaison entre la France et le Québec d'un point de vue des expatriés. Et il y avait
une citation qui m'avait vraiment bien intéressé parce elle est assez claire et elle résume bien le tout, qui était que les Français et les Québécois ont en commun l'usage du français. Paradoxalement, cette langue les rapproche tout en les séparant. Et c'est exactement ça en fait ce qui se passe, c'est qu'on se sent pas dépaysé et en même temps complètement étranger. Et pour s'ouvrir l'esprit, c'est super intéressant. Et finalement, du coup, après avoir passé une belle semaine sur place, à pouvoir découvrir les endroits touristiques, les endroits moins touristiques, cette culture, ces personnes, et ben j'étais toujours dans ma tête à me dire waouh, quelle belle expérience, c'est vraiment génial, je vais pouvoir rentrer en France et avoir tous ces nouveaux souvenirs en tête, avoir fait plein de belles choses et rentrer en toute normalité. Mais cette belle découverte, jusqu'à quand allait-elle durer? Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, là, il y a 1 heure, je me suis senti perdu, en fait. Et vraiment, mais perdu. Une vraie perte de repère, vraiment, parce que j'avais certainement grandi, j'avais certainement compris qui j'étais, qu'est-ce que j'avais de différent par rapport à un Québécois par exemple, quels étaient les aspects assez spécifiques de la culture française, de la manière d'être, de la manière de parler en France, parce qu'encore une fois, le français de France n'est pas le même français du Québec. Et sur place, ici, là, tout à l'heure, j'ai pu rencontrer un gars assez jeune qui s'appelle François. Et François, lui, il est arrivé ici à 3 ans pour rapport à ses études. Il est arrivé pour ses études. Et depuis, je suis jamais reparti aussi. À part être rentré là pour Noël de cette année, c'est la 2e fois qu'il rentre. Et lui, son expérience est aussi très intéressante. Parce que s'il rentre en France à l'heure actuelle, c'est par rapport à des problèmes de visa. C'est-à-dire que pour resté sur place, il a fait des visas pour le travail. Mais aujourd'hui, il a entre guillemets épuisé ses stocks de visas. Et il lui faut un visa que son employeur puisse lui faire pour pouvoir être candidat à un papier permanent pour pouvoir rester sur le territoire. Et l'expérience qui est assez curieuse, c'est qu'il est obligé du coup de rentrer en France pour attendre entre 3 et 6 mois le temps que ce visa se fasse. Et je trouve ça, encore une fois, super intéressant, extrêmement intéressant d'un point de vue de l'identité. Parce que lui, qui depuis 3 ans était resté sur place, qui a, on va pas dire absolument pas, mais il a pas délaissé la France, mais ça fait quand même quelques temps qu'il n'est pas rentré. Le retour à la réalité, on va dire administrative, elle peut se présenter là et elle peut, entre guillemets, lui rappeler ses racines dans le sens, ses racines, ce qui le lie, pas forcément volontairement, mais à la France, ce qui l'empêche un petit peu de trop bouger. Et François, il était assez triste comme moi de partir, et je pense qu'on partageait le même sentiment. Et ce que je trouve assez fou, c'est que moi je suis resté qu'1 semaine. Mais du coup, voilà, pour en conclure, là j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête pour que je me sente aussi différent, aussi que j'ai autant grandi, quoi. Et je crois que c'est tout simplement parce que ça c'est assez classique, on le dit souvent, mais le voyage, en fait, il ouvre l'esprit quand même. Et je pense qu'il ouvre l'esprit parce que d'un côté, il nous rapproche de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Et là, je pense qu'avec après avoir vu qu'une culture différente, tout en étant francophone, pouvait exister, on comprend directement quelles sont les différences et qu'est-ce qui fait de nous un Français de France. Et en même temps, il nous fait découvrir d'autres vies, d'autres personnages et d'autres situations. Et moi qui aime beaucoup le voyage et qui aime beaucoup un petit peu le changement de vie et de ne pas rentrer dans les cases classiques, par exemple d'un point de vue des études, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de rencontrer des personnes qui avaient osé partir. Et ces personnes qui avaient osé partir, elles ont tout simplement eu la vie qu'elles voulaient, en étant complètement indépendantes de leur ancrage national, où elles sont nées, ou alors où est-ce qu'elles ont grandi, où est-ce qu'elles ont en tout cas leur entourage et certainement leur famille. Et Montréal, pour ça, est du coup une magnifique expérience identitaire. Et pourquoi une magnifique expérience identitaire? Parce que d'un côté, on peut remarquer que le Québécois qui parle français n'est pas un Français. Et de l'autre, Montréal, c'est aussi un super terrain de jeu pour les rencontres. J'ai pu rencontrer des personnes mais extraordinaires sur place, en retrouver d'autres tout aussi extraordinaires. Et on remarque qu'en fait, avec ces rencontres, on peut dépasser l'identité. Et pour pouvoir se comprendre et échanger, et éviter tout a priori, le point de vue identitaire, il est obligé de partir. Et on peut trouver notre bonheur dans une autre culture. Et trouver du bonheur dans une autre culture, c'est-à-dire la découverte tout simplement. On peut dire que j'en ai vraiment fait des découvertes cette semaine. Du coup, c'est certainement une bonne idée de voyage,
là on arrive bientôt à l'été, donc si vous cherchez quoi faire, c'est certainement un bon moment en plus dans l'année pour aller à Montréal. Et qu'elle mérite du coup de nous faire ressentir deux sentiments qui sont assez opposés. Et ceux-là, pour te dire, je les ai écrits parce que je les trouve, j'ai envie de les garder en tête, mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont rester dans ma tête. Mais qui est d'un côté, et c'est un paradoxe, hein, mais que ça nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes, tout en nous faisant ressentir un sentiment de ne pas de se sentir perdu. Parce que clairement, là aujourd'hui, je rentre en France et je suis perdu. Donc c'est une expérience personnelle assez intéressante et je pense que ça peut être intéressant, c'est toujours intéressant de parler de ce genre de souvenirs et d'expériences, surtout quand ça parle de voyage. C'est toujours assez inspirant et ressourçant. Et moi je sais que quand je suis à Lyon, là, en France, que j'ai mes envies de voyage, j'aime beaucoup écouter ou regarder des vidéos de personnes qui sont en voyage. Donc partons à l'aventure. Nous invitons maintenant les passagers des zones 1 à 6 voyageant à bord du vol Air Canada 866 à destination de Paris-Charles de Gaulle à se présenter à la porte 51.